Dans cette troisième vidéo, nous considérons toujours la fonction petit f définie par l'expression 80 moins 5x carré pour faire référence à la situation physique qui a donné lieu à cette équation. Petit x, l'axe des abscisses représente le temps et l'axe des y représente la hauteur d'un objet que l'on lâche à l'instant t égale 0 d'une hauteur de 80 mètres. Au bout d'une seconde, il parcourt 5 mètres. Une distance de 5 mètres, donc sa hauteur devient 75 mètres. Au bout de 2 secondes, voilà, suivez le point B ici, au bout de 2 secondes, il a une altitude de 60 mètres. Au bout de 3 secondes, l'abscisse du point B ici vaut 3 secondes, il a une altitude de 35 mètres. Et au bout de 4 secondes, l'objet touche le sol. Nous avons vu que si on représentait la droite qui passe par le point A et B, cette droite, sa pente, c'est la vitesse moyenne de l'objet entre l'instant t égale 1 seconde et l'instant, par exemple, ici, t égale 2 secondes. Cette pente vaut environ moins 15 mètres, puisque lors de la deuxième seconde, l'objet parcourt une distance de 15 mètres, et donc 15 mètres par seconde, 15 mètres pour une seconde, vous faites le ratio des deux, et ce ratio est tout simplement la pente de la droite rose ici, c'est delta y divisé par delta x, une distance parcourue, une variation de position, une variation de hauteur de moins 15 mètres. L'objet a chuté de 15 mètres, donc sa variation de hauteur est moins 15 mètres, divisé par la variation de temps, cette variation est positive, le temps augmente, et bien on obtient moins 15 divisé par 1 seconde, ce qui fait moins 15 mètres par seconde. Et si on veut connaître la vitesse de l'objet à l'instant t égale 1 seconde, il faut faire tendre le point B vers le point grand A, et on obtient la notion de nombre dérivé. Et ce nombre dérivé, c'est tout simplement la pente de la tangente ici. Voilà, donc je vais masquer la droite ici, et je mets vraiment en évidence cette tangente. L'objectif de cette vidéo va être dans un premier temps de déterminer l'équation de cette tangente. Alors qu'est-ce que l'on sait sur cette tangente? On sait qu'elle passe par le point forcément grand A de coordonnées 1. Ce point grand A ici a pour coordonnée 1, et son y, évidemment, c'est l'image de 1 par la fonction altitude, petit f ici. Et si je calcule f de 1, eh bien je remplace x par 1 ici, ça me fait 80 moins 5 fois 1 au carré, c'est bien 75 mètres, évidemment. Donc l'abscisse du point grand A, c'est 1 seconde, et le y du point grand A, c'est 75 mètres. Donc je connais le point grand A, et je connais aussi la pente de cette droite. La pente, c'est tout simplement f' de 1, c'est-à-dire le nombre dérivé de petit f en x égale 1. C'est la valeur que prend la dérivée de petit f quand la variable, évidemment, prend la valeur 1 seconde, à l'instant 1 seconde. Quelle est la valeur de la dérivée? Et cette valeur, on a déterminé dans les vidéos précédentes son expression. L'expression de la dérivée, c'est moins 10x. Donc ça fait moins 10 fois 1, puisque la variable ici vaut 1. X, on remplace x par 1 ou t par 1. On obtient moins 10 mètres par seconde. Et ça, c'est la vitesse de l'objet à l'instant 1 seconde. Connaissant ces deux informations, la pente de cette droite et un point de cette droite, comment fait-on pour calculer l'équation de cette droite? Une équation de droite, c'est de la forme y égale mx plus p. Petit m, on le connaît déjà, c'est la pente, donc il va être égal à moins 10. Et pour trouver petit p, on peut par exemple utiliser le point grand A que l'on connaît ici, et dire que quand y vaut 75, petit m, on sait que c'est moins 10, et quand y vaut 75, x vaut 1. Voilà, plus p. On écrit ça comme ça, et on en déduit que petit p est égal à 75 plus 10, c'est-à-dire 85. Et vous obtenez ainsi votre équation de la tangente, c'est y égale moins 10x plus 85. Voilà, c'est une première façon de faire, elle fonctionne très bien. Alors nous, ce qu'on a vu en cours, c'est qu'on a fait un petit peu différemment. Ce qui est important de comprendre quand on travaille avec une droite, c'est que la caractéristique principale d'une droite, c'est que sa pente est constante. Et la pente, c'est quoi? C'est delta y divisé par delta x. Et ça, c'est une constante égale à la pente. Si la pente est constante, ne dépend pas ne dépend pas de delta y et delta x, ni de l'endroit où je fais les... Alors quand on parle de delta y, delta x, déjà,
En général, on fixe un point et on détermine un delta x par rapport à ce point, on voit ce que vaut le delta y. Alors ici, par exemple, prenons le point grand A ici, eh bien, mon delta x va être égal à y moins yk, et mon delta y, pardon, et mon delta x va être égal à x moins xa, vous voyez. Et vous avez cette caractéristique ici, c'est que ce quotient est constant. Voilà, alors si vous avez un point grand M de coordonnées x, y, ce point grand M appartenant à la droite, si et seulement si, eh bien quand vous remplacez les coordonnées x et y du point grand M, donc supposez le point grand M pour coordonnées x, y, donc peu importe, choisissez un point n'importe où, vous connaissez ces coordonnées x, y, vous les mettez dans cette équation, vous remplacez y par son ordonnée, x par son abscisse, vous faites le calcul du delta y et le delta x. Si vous trouvez égal à la pente, eh bien, forcément le point est sur la droite. Par contre, si ce quotient n'est pas égal à la pente, eh bien, le point n'est pas sur la droite. Et donc l'équation de la droite, on peut aussi l'écrire de cette façon-là, qui est une façon que je trouve beaucoup plus intuitive. Puisque moi, je vous ai sorti dès le départ que l'équation d'une droite, c'est ça, ok. Mais ça sort d'où ce truc-là? Ben, ce truc-là sort du fait que nous avons cette propriété hyper importante, c'est qu'une droite est caractérisée par une pente constante. Et donc un rapport delta y sur delta x qui est constant. Et un point grand M de coordonnées xy, xy va appartenir à la droite ici, la tangente, hein, puisque on parle du point grand A qui est ici, et de la pente qui est la pente de la tangente, moins 10, ben, si seulement 6, ceci est vérifié. Alors je vais changer de couleur pour juste parce que j'ai envie. Alors, je change de couleur, et alors je vais réécrire cette équation ici avec les données que je connais. Hein. C'est-à-dire que je sais que je connais YK, je connais XA, et je connais la pente. Et vous allez voir qu'on va retrouver la même équation qu'ici. Alors allons-y. Y moins, le Y du point que je connais, c'est 75. La pente, c'est moins 10 fois X moins l'abscisse du point grand A, c'est-à-dire 1, vous voyez. Et je trouve donc que y est égal, alors je distribue ici le moins 10x, je l'écris. Après, moins 10 fois moins 1, ça fera 10. 10, et puis le moins 75, j'ajoute plus 75 des deux côtés pour faire disparaître le moins 75 ici. Alors ça me fait moins 10 plus 75. Moins 10 fois moins 1, pardon, plus 10 plus 75, ça fait bien plus 85. Et vous voyez que je retrouve ici l'équation de ma tangente. Voilà, vous avez deux façons de faire hein, pour trouver l'équation de votre tangente à partir de la connaissance d'un point de la tangente et de sa pente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pente, c'est la valeur de la dérivée au point grand A. La droite qui se rapproche plus du graphe au niveau du point grand A, c'est la droite qui passe évidemment par le point grand A et qui a une pente égale à la dérivée, c'est-à-dire la vitesse de l'objet à l'instant t égale 1 seconde ici. Alors voilà, ça c'est pour déterminer l'équation de la tangente. C'est aussi quelque chose d'important qu'il faut bien savoir se faire. Voilà, je vais arrêter là cette troisième vidéo et je vais faire une quatrième vidéo qui va s'intéresser cette fois au signe de la dérivée et son lien avec les variations de la fonction, qui est aussi quelque chose de très très important. Voilà, je vous remercie de votre attention.